Bonjour les gens, bonjour, bienvenue sur Warhammer The Old School Story. Et aujourd'hui, sur plusieurs vidéos, j'ai envie de faire un making of. J'ai envie tout simplement de vous montrer des petites choses, mon expérience. Donc petite expérience, et on va pas dire de débutant, mais débutant plus. Je suis pas un expert, je ne dirai jamais que je suis un expert. Le making of, il est là parce qu'il est là, c'est ma manière de faire. Ça sera à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Et je vais le centrer sur les nouveaux qui arrivent et qui se disent j'ai jamais monté les figurines, comment ça se fait? J'ai jamais peint, mais je suis pas trop fan de la peinture. C'est plutôt ça qui va être intéressant. Faire on va dire du tabletop. Donc pour ceux qui sachent pas, c'est quoi qui sachent pas? Là, joli. C'est de la peinture juste acceptable pour jouer. Vous ne gagnerez pas un Golden Demon, je suis pas un grand peintre et je ne veux pas devenir un grand peintre, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais plus que j'avance, plus que je veux quand même que ça soit agréable à l'œil. Alors, dans cette série de vidéos pour les débutants, on va tout simplement monter les 20 figurines qui me restent de la boîte Gobelin, Nike Gobelin. Donc on va les monter tout simplement avec les lances. Je vais vous montrer le matériel que j'ai pour les monter. Je vous montrerai très certainement beaucoup de choses sur Amazon à acheter. Ça va pas être cher. Mais au moins, quelques conseils que j'ai envie de donner, des conseils pour débutants, hein, pour ceux qui débutent, ou, voilà, qui est à mon point de vue correct. C'est peut-être pas la meilleure manière de commencer, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que cette vidéo soit un point de départ. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Alors, pour le montage de vos figurines, j'ai sélectionné une paire d'outils, une paire de trucs très intéressantes que vous avez besoin. Alors, on va commencer par un couteau de modélisme. Alors, moi, j'ai ça, c'est de la marque Army Painter, mais on en trouve partout sur Amazon. Vous pouvez en trouver dans les magasins, ça se trouve en boîte. Voilà, par exemple, voilà un autre, ça on peut trouver dans les magasins de bricolage. C'est pareil. Voilà, moi je m'étais équipé, donc pas obligé d'acheter du Army Painter qui peut coûter un peu plus cher. Des fois, vous allez trouver des bundles. Je vais vous montrer ça si je trouve sur Amazon. Je vais prendre Amazon hein, pour plus de simplicité, mais vous pouvez trouver ce que on va trouver sur Amazon, sur Temu, sur AliExpress, sur Etsy, un truc comme ça. Enfin, voilà, hein, voilà. Donc là, c'est un bon couteau de modélisme, j'avoue. Il coupe très très bien. Donc attention quand vous manipulez ce genre d'outils. Bon, moi, je me suis coupé 3 fois, 3 fois au même endroit. Bon, j'ai pas appris la leçon. Mais faites vraiment très très attention avec ça. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est des limes. Voilà, quelques limes pour limer un petit peu les figurines, ce qui reste quand on va couper, les lignes les petites lignes. Voilà, donc encore une fois, là je sais pas si c'est du Army Painter, j'avais racheté des lignes Army Painter, mais on s'en fout de la marque en fait, quand vous débutez. Voilà quoi. Vous allez trouver des bundles à bas prix qui va faire le taf. On va le dire, ça va faire le taf. Voilà, des petites limes qui est vraiment très important dans le hobby. Et un petit coupe-coupe. Hein, là, moi j'en ai plein qui fonctionnent plus. Encore une fois, alors, c'est pas de la pub pour Army Painter. Je suis pas sponsorisé, vous inquiétez pas. Enfin, même si j'ai. Voilà. Mais voilà, une petite coupe-coupe qui peut être intéressant. Alors, j'ai ma petite boîte. Hop là, je vais vous montrer. J'ai ici une petite boîte à rabio. Enfin, une boîte à outils. Voilà, une petite pince comme ça. Vous pouvez trouver ça, encore une fois, dans les pinces coupantes, hein, bien sûr. Dans les magasins.
Et voilà, ça marche très bien. Peut-être un petit cutter en plus qui peut être intéressant. Bon, par contre, on ne dégrappe pas au cutter, ça je vous le déconseille amèrement. Et de la colle plastique pour... alors ça aussi, de la colle plastique pour tout ce qui est plastique et tout ce qui est métal et Fincast et compagnie résine, de la colle type super glue. Voilà. Donc ça c'est de la colle, j'ai plus le terme, mais bon, on va dire colle plastique. Voilà. Donc on va aller faire un peu nos emplettes, voir un petit peu ce qu'on peut trouver sur Amazon. Encore une fois, je montre Amazon, mais il y a plein de trucs, peut-être même moins chers sur AliExpress et compagnie. Faut juste regarder. Alors voilà, on se retrouve donc sur Amazon. Encore une fois, vous allez trouver la même chose sur d'autres sites marchands, ou peut-être même dans votre revendeur de bricolage. Mais bon, ça donne une petite idée. Alors voilà, j'ai marqué outils de modélisme et on trouve déjà pas mal de choses pour des lots pour débuter à pas cher. Alors c'est pas de la haute qualité très certainement, ça faut se le dire, mais quand vous débutez, ça fonctionne très très bien pour débuter. Après, plus tard, vous payerez du meilleur matériel si ça vous plaît ou pas. Par exemple, le premier choix que j'ai ici, j'ai une petite pince pour dégrapper, c'est génial. On a même une petite boîte, ça c'est cool. Bon, on a des lames, on a... Alors, hop, est-ce que je peux... Ouais, c'est génial. Ici, on a les petites lames de rechange. Là, on a des petites pinces, on a deux petites pinces, une pince droite, une pince courbée, comme Julien. Bon, d'accord, celle-là, elle était petite. Ça peut être cool, ça peut être suffisant. On a une petite lime, c'est suffisant. On a le couteau de modélisme pour gratter un petit peu. C'est pas mal. Et ici, on a... je suppose que c'est comment, une espèce de gratte-gratte, hein, tout simplement pour ébarber ou je ne sais pas. Ça j'ai pas de truc comme ça, donc ça peut être intéressant aussi de mon côté de prendre des limes, des limes un peu mou on va dire. Donc on voit là des petites choses intéressantes. Voilà, le pack il est pas trop cher en plus, il est allez, à 12 balles hein, sur Amazon, et si si comme moi vous avez le Prime et compagnie, ça arrive assez rapidement. Alors il y a d'autres packs à prendre, plus ou moins cher, plus ou moins avec des petites choses à prendre. Là pour 26 euros par exemple, on commence à avoir un peu plus de choses. On a toujours notre lime, on a une petite règle, ça j'avoue que je ne sais pas ce que c'est, mais on a une petite ponceuse. Pas une ponceuse, oh, je perds mon latin. Pour faire des trous dans les pièces avec des forêts. Ouais, ça peut vraiment être cool. Un jeu de lime. On retrouve des pinces. Bon, il y a peut-être beaucoup de choses ou pas. Bon, voilà, donc moi, j'ai plus le nom. J'en perds mon latin. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de petites choses à aller récupérer, à regarder, à comparer. Bon, quand vous mettez des petits prix comme ça, à mon avis, tout matériau se valent. Donc, voilà. Donc, voilà. Au niveau de la colle, voilà, encore une fois, on a des tonnes de lots de colle. Vous pouvez en trouver en magasin aussi, hein. Quoique la colle plastique en magasin, supermarché, c'est un peu difficile. J'en vois pas beaucoup, mais bon, il y a des tonnes de colle. Donc moi, j'aime beaucoup ma colle. Alors je vais prendre du Revel. C'est vrai que je suis parti sur du Revel depuis un petit bon moment. Voilà, souvent on va prendre ces deux types de colle qui sont quand même à disposition. Ce pot, je vous montrerai, vous verrez quand plus tard dans la vidéo, c'est qu'il y a une balayette. Il y a un pinceau, donc c'est très bien. Alors que ici, c'est tout simplement une tige. Moi, je préfère le pinceau, mais des fois la tige, ça peut être sympa. Mais sauf que par expérience personnelle, la tige, souvent, elle rentre, elle est cassée. Voilà, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie le plus. C'est vrai que j'aime beaucoup le pinceau pour mettre la colle. Alors, vous voyez la tige ici.
Par contre, évitez des tubes comme ça, non, ça vaut rien du tout pour la maquette. Privilégiez quand même ce type de colle là ou ce type de colle là. Bon, voilà, moi perso, je préfère ce type de colle là. Voilà. Voilà, donc pour cette partie, on a tout. Puis bien sûr, il vous faut des figurines à monter. Donc nous, on va partir sur des figurines en plastique, bien sûr. Donc voilà, on va réouvrir la boîte. Alors en sachant que j'ai déjà monté la moitié de l'unité, mais est-ce vraiment grave ou pas? Donc hop, on va poser ça. Alors j'avais mis 2 grappes, alors ça va pas ici. Donc voilà, donc le contenu d'une boîte de The Old World ou n'importe quoi. Bon là c'est des grosses boîtes dans The Old World, mais on a des petites boîtes dans AOS ou 40K. Souvent dans, voilà, par exemple dans 40K on a souvent des grappes de cette taille. Alors ça s'appelle une grappe, hein, tout simplement. C'est du plastique et les pièces sont à l'intérieur. Donc voilà, hop, voici des grappes que j'ai déjà dégrappées pour créer les figurines, mais voilà, une grappe non dégrappée. Donc on avait vu dans le unboxing que souvent, enfin les grappes sont les mêmes. On possède ici les corps, on possède les troncs qui sont, pardon, ici, les têtes. Bon, on a pas mal de choses, hein. Nous, on va les équiper en lancier et en bouclier qui se trouve peut-être sur notre grappe, je sais pas. Il me semble qu'il y a 2 types de grappes, voyons voir. Ah bah voilà. Voilà les boucliers qu'on va équiper. On va les équiper de boucliers tout simplement, hein. Comme ça sera une deuxième unité de gobelins de la nuit dans ce format-là. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Alors il va falloir, comme à chaque fois, souvent à 99,9, hop là, à 99,9% des boîtes, il y a ce qu'on appelle un manuel de montage. Donc prenez-le, regardez un petit peu. Nous, on va faire, on va tout simplement nous monter. On va monter cela. Le Knacht Goblin Spear Unshield. Alors, dans les manuels de montage, bah, souvent, chez Games, hein, bien sûr, bah, vous avez ici, hop là, alors je vais essayer le schéma de montage. Alors des fois, il y a des numéros, et des fois, il n'y a pas de numéros. Bon, là, dans cette boîte-là, on ne fonctionne pas par numéro. Mais chez Lena, je crois qu'il y avait des numéros. Bon. C'est à vous de vous adapter au manuel, hein. Je sais que maintenant les manuels vous les lisez plus, mais il faut les lire quel que soit l'objet, hein. Il y a toujours des trucs importants. Vous pouvez voir ici les têtes. Vous avez plusieurs formes de têtes et vous avez un symbole ici qui veut dire tout simplement, alors je vais monter ce petit symbole là qui veut dire bah, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez en fonction des goûts, de la personnalisation de votre unité ou de votre personnage. Et puis là, vous avez tout simplement le schéma. Puis on peut retrouver, hop, ici, hop là, ici, le même symbole qui veut dire, bah, vous choisissez la tête qui vous plaît le plus en fonction de ce que vous voulez. Donc, le schéma il est très simple. Un pied, un tronc, une lance, un bras, un bouclier qui se met ici, et la tête. Et puis vous avez votre personnage qui est prêt. Ensuite, deuxième page, alors on a 20... c'est ça, c'est 20 guerriers à monter, 20 gobelins de la nuit. Et il faut en réserver quand même 3. Un pour faire... ici. Un pour faire tout simplement le porte-étendard. Un pour faire le musicien et un pour faire le champion. Voilà, donc il y a d'autres montages à bien regarder votre manuel. Bon, après, quand vous avez l'habitude, vous regardez plus, hein. Puis même, bon, des fois, ça parle de lui-même. Voilà, donc je vais... on va monter une figurine, puis après on va faire... on montrera... on montrera les 3 autres figurines un petit peu plus tard, enfin toujours dans la même vidéo très certainement.
Voilà. Allez, on va monter une première figurine. Allez, on va essayer, tant bien que mal, de cadrer... Est-ce que je peux... Ouais, nickel. Donc on va faire tant bien que mal de cadrer ça, et on va tout simplement... Alors j'ai pris ma grappe d'unité, hein, elle est complète. Bouclier et un socle. Alors le bouclier, il est là. Donc, bon, j'ai pas besoin d'aller revoir, grosso merdo, la documentation, parce que bon, c'est toujours à peu près la même chose. On va aller choper un premier pied qui est ici, donc avec tout simplement votre petite pince. Alors encore une fois, moi j'ai une pince d'Army Painter, mais toutes les pinces c'est pareil. Essayez de prendre le bord qui est plat pour aller couper votre pièce, hein. Hop, voilà. Tout simplement, hop, ce qu'on appelle dégrapper une pièce. Alors certains va tout dégrapper, moi je les dégrappe au fur et à mesure. J'ai toujours pris cette habitude. On peut voir, alors j'ai pas fait mon job, j'ai pas préparé la webcam pour faire le zoom. Alors voilà. Donc vous pouvez voir qu'il reste des parties, tout simplement des parties sur les pièces. Bon, avec une petite lime, hein, ça marche très bien. Donc lime ou couteau de modélisme, mais bon, je vais éviter parce que j'ai pas envie de me couper les pattes encore une fois. Parce que je suis champion là-dessus. Voilà, donc on lime un petit peu. Hop là. Pour que ça soit... Alors on regarde un peu la pièce. On passe un peu la lime là où il y a encore des bavures. On a des lignes de moulage aussi. Alors moi je suis pas très... C'est quelque chose que je pense jamais à retirer, j'avoue, mais on a des petites lignes de moulage qui existent sur les pièces. Donc des fois, pour passer la lime un petit peu partout sans trop forcer, sans casser les pièces. Voilà, donc on a déjà notre pied qui est prêt. Donc on va... Hop là, je vais prendre... Alors on voit mieux ici. Je vais tout simplement... Alors, on verra après. Hop là. Ensuite, on va aller dégrapper une deuxième pièce de... Donc le corps, hein, on va aller mettre le corps. On fait la même opération. On va aller chercher le corps de notre gobelin dans notre exemple. Alors là, c'est bien. Bon, c'est des pièces qui se mettent assez facilement, qui sont interchangeables. Je trouve que, enfin, sur certaines armées, sur 40K, ou des fois quand on prend des trucs préférés, faut faire attention aux numéros parce que les pièces ne sont pas interchangeables. Ça, c'est un peu problématique. Encore une fois, je passe un petit coup de lime là où il y a des bavures. Voilà. Donc, on va coller. Alors, on va faire un test. Moi, j'appelle ça un test à blanc. Ok, donc on va coller ça sur tout simplement le corps de la figurine. Alors, comme je disais, je prenais de la colle comme ça. Voilà, j'ai une espèce de balayette, j'ai un pinceau. Bah, moi je trouve ça. Hop, je passe ici. Alors peut-être qu'avec la touillette, enfin le truc métallique dans certaines pièces pour aller... Alors, normalement on devrait en mettre sur les deux côtés. En fait c'est de la colle qui va faire fondre le plastique pour les faire... tout simplement les faire fusionner. On attend un peu. Hop. Par contre, j'ai quelques tubes de colle qui ne collent plus. Oui, oui, véridique. Il y a du mal à coller. Alors, j'espère que j'ai pas pris le mauvais pot. Pourquoi? Je ne sais pas. Mauvais stockage. Trop vieille colle. Ou j'en mets pas assez. Voilà. Voilà, on va laisser un petit peu coller. Hop.
Alors, on va laisser un petit peu coller la bestiole. Ensuite, on va regarder un petit peu. On a besoin de la lance. Donc, il y a plusieurs types de lances. 1, 2, 3, 4, 5 lances prêtes à partir et 5, tout simplement 5 bras ici. Hein, donc, on va regarder un peu ce qu'il y a d'autre sur la grappe. Là, on a l'arme pour le boss. On lui mettra ça. Le boss, ouais, donc c'est pas mal. Après, le reste, c'est pour les archers, donc je ne vais pas les utiliser. Par contre, à garder quand même, parce que ça peut être sympa. Donc, on va prendre tout simplement la première lance. Voilà, donc je vais dégrapper tout simplement la première lance. Hop. Je vais faire pareil avec un bras gauche. On vérifie que c'est bien des bras gauches à chaque fois, oui. Voilà. Hop. Et on va aller choisir une tête. Allez, on va aller choisir cette tête-là pour débuter. Voilà, donc le temps que le corps il colle. Hop. On va préparer les pièces, hein, comme j'ai l'habitude de faire, hein, tout simplement. Alors, voilà, donc pas l'habitude. Des fois, j'en oublie. Alors, il existe des couteaux des barbages. J'en ai pas. J'ai jamais acheté ça. Voilà. Ça va être prête. On va faire pareil avec. On voit ici qu'il y a. Alors, continue. Ok, et la lance. La lance, bah, je viens de me rendre compte que ça marche pas. C'est une lance de... Putain, c'est bizarre. Ah, voilà, je viens de voir un truc. Assez chelou. Ah d'accord, non, j'ai rien dit. C'est une lance, voilà, donc il faut bien vérifier. La lance, il est prêt à à éjecter la lance, hein, tout simplement. Donc, il va falloir... J'espère que ça pourra se mettre en mode régiment. Il va falloir regarder, être très... Voilà, donc très... Hop, un peu là. Allez, on va faire pareil. Un petit coup de colle. Ok. Allez, on va essayer de coller tout ça. Comment ça? Hop. Une belle gueule. Ça, vraiment, une belle gueule. Donc, c'est... Ah, c'est quand même assez rigolo parce que c'est quand même des vieilles figurines qui datent quand même de l'avant V7. Oui, oui, de l'avant V7. C'est des figurines qui datent d'avant V7. Car en V7, on a eu ce genre de figurines que vous voyez ici. Hein. Donc franchement, la taille, c'est rigolo parce qu'ils ont diminué la taille des gobelins à partir de la V7. Et pour World, ils sont un petit peu plus grands, un petit peu plus mastiques. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime énormément ce type de figurines. Bon, alors pourquoi ils ont remis ces figurines-là et pas les figurines de la V7? Tout simplement que AOS
Ils ont les gommes lasses, je crois que ça s'appelle, les gommes... hop, alors ça c'est des Ashotas, les Glom Speed, pardon. Voilà, donc ils sont entre guillemets sur la même look de la V7, voire c'est peut-être même de la V7, hein, tout simplement. Donc voilà. J'avais dit comment ça se mettait. Je sais pas, comme ça. Donc, Egames ne veut pas tout simplement mélanger les mêmes types de figurines entre AOS et enfin, normalement, hein, pas à 99% et Warhammer All World. Donc on se retrouve avec deux types de gobelins. Mais si vous voulez faire une armée gobelin de la nuit de ce style-là, c'est possible. Sauf que si vous utilisez des gobelins, il n'y a pas de gobelins normaux, on va dire, à AOS pour faire des régiments. Donc voilà. Donc, alors je vérifie bien, voilà, donc ça a l'air d'être pas mal. Et il n'y en a plus qu'à le coller sur le socle. Alors, comment il les baisse un petit peu. Alors, j'ai peut-être un peu trop. C'est rigolo. Parce que là, il est en position de lancer le... Ok, donc un soclage normal, on verra bien. Hop. Un soclage, on va le mettre au milieu pour... Voilà. Il me reste plus que le bouclier à mettre. Allez, on va le mettre. Alors, c'est rigolo, je ne sais pas comment... Alors, hop. Alors, bon. Après cet aparté que je ne couperai pas... On va... Voilà. On a donc notre premier gobelin de la nuit qui est monté. Donc c'est cool. Je vais monter les autres gobelins de la nuit et on finira par les 3 derniers gobelins. Le champion, le musicien et le porte-étendard. On le fera ensemble. Là je vais monter les gobelins de la nuit et je vous reprends après. Allez, retour sur la table de jeu. Moi j'ai monté donc les gobelins de la nuit sur ces socles avec ses armes et boucliers. Voilà, lance et bouclier. La lance qui permet de taper, je crois que c'est quand on reçoit une charge, sur 2 rangs en fait. Ou le deuxième tour, c'est pas pendant la charge, je crois qu'il y a un petit truc comme ça, faudrait que je regarde les règles. J'ai préparé mes 3 dernières figurines qui sera l'état-major. J'ai juste mis le pied et le torse. Et on va monter le porte-étendard. Alors pour monter le porte-étendard, il nous faut voilà la grappe, cette grappe là qui est dans la boîte. Je vais recadrer le zoom, voilà. Ici, donc, on a une grappe d'état-major, tout simplement. On a qui nous permet de faire le musicien et
le musicien et le porte-étendard. Donc il faut faire gaffe parce que c'est quand même une grappe. C'est une grappe qui est dit qui est pour les contes vampires. On a ici squelette, ici pardon squelette. On a les Skaven et on a les gobelins. Donc nous on va prendre les gobelins. Donc on va prendre cette tige là. Si je retrouve hop ma passe. Voilà, donc on va hop. C'est ma tige. On va prendre une bannière simple. Couper la bannière. Je vais mettre la grappe de côté. Alors, je vais continuer à ébarber un petit peu, enfin améliorer. J'ai pas fait un gros travail débarbage, hein, ça faudra le faire avant la peinture. Et la peinture, ça sera sur une deuxième vidéo. Bon, ça va être trop long. Ah, et comme toujours, je donnerai pas des conseils, mais un avis. Je proposerai quelque chose hein, pour les débutants qui n'ont rien, ou pour les personnes qui veulent pas trop peindre. Donc la bannière, je peindre rapidement. Bon. Encore une fois, je ne fais pas du Golden Démon. Donc je fais de la peinture pour... Oui. Ok. Donc je vais prendre un de mes socles. Je vais lui intégrer... Oh. L'ébarbage n'est pas bon. Faire les saletés. Quand on coupe, il y a toujours des aigus. Alors je mets un peu de colle, j'attends un tout petit peu. Normalement, on devrait mettre de la colle sur les deux parties. Ça va faire fondre encore une fois le plastique. Comme dit Bertrand. Dites-le hein, si c'est nul. Hein. Voilà, donc sans faire coller la colle par terre, ça met. Et on va lui foutre le étendard. Oh. On va lui mettre une petite tête à ce monsieur, à ce petit gobe. Alors hop, oups, voilà, c'est ici. Donc on va lui mettre une petite tête. Alors il me reste. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tête? Oh, pas mal. Là. Tête. C'est son pouvoir. Ok. Tête ici. Va falloir que je lui mette un bras sur le côté droit. Un petit bras. Et un bouclier aussi, hein, après tout. Hop. Je vais lui faire. Monsieur. Hop là. On va attendre 2 secondes. On va préparer pour mettre l'étendard. Alors cet étendard, alors j'ai une dent de coche ici. Donc ça va s'encocher sur le mât. Il y a des étendards où il faut les coller. Enfin, il y a un morceau de mât ici, puis il faut le coller sur l'autre mât qui n'a pas. Voilà, donc ça dépend des étendards en fait. Hein. Tout simplement. Hop. Déjà avoir de la gueule là. Et je vais lui mettre
le petit bras. Bon. Ça arrive, ça arrivera souvent. C'est ce qu'on appelle de la maladresse. J'ai fait un échec critique. Reposer. On va faire la même chose avec le musicien. Il me faut la grappe d'état-major. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le musicien? Voilà, on a le truc qui tape ici. Et ici, le truc qui fait du bruit. Le truc vert qui fait des bruits. Condition que je retrouve. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et des grappes. On va lui mettre une petite tête. On va préparer une petite tête, tout simplement. Avec os. Je vais préparer aussi la tête pour le champion. C'est pas mal celui-là. Bonne tête de champion. Voilà. Un, deux. Je mets la tête. Alouette. Je vais préparer la colle sur le trou. Pareil sur comme d'habitude. Je vais préparer un bouclier qui le placer sur mon porte-étendard. Et quand je regarde ma grappe et compagnie, on peut voir qu'ici j'ai un croissant de lune. On va le prendre et on va le mettre sur l'étendard. On va le coller sur le haut de l'étendard. De la colle. De notre étendard, tout simplement, hein. Hein? Oh, ça... Ah, là, j'ai fait un double échec. Je n'ai plus le... Alors, j'ai une deuxième grappe, mais je pense qu'elle a été utilisée. Et bah ouais. Donc là, j'ai plus mon croissant de lune qui est tombé. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ça arrive. Donc le problème, c'est que j'ai une table qui est assez... Je suis en bord de table et souvent, bon, voilà. Essayer d'avoir un peu de profondeur, mais moi j'ai mon PC. Bon, c'est pas grave. Donc on va mettre les mains ici.
Et j'ai mon musicien. Il me reste plus que mon champion, mais pour l'équiper, on va aller regarder simplement le livre des règles, voir ce qu'il me propose, parce que je ne l'ai pas en tête. Alors, Horde sauvage, donc je vais avoir toutes mes réponses dans le livre. Alors on va aller sur les gobelins, on va aller chercher tout simplement les gobelins de la nuit. Alors, fanatique. Et puis on va aller voir ça. 32 gobelins de la nuit, voilà. Et puis on regarde l'unité entière peut prendre des lances d'infanterie, ce que c'est pas une obligation, mais le pack Gobelins de la Nuit ne permet pas de faire de base, en tout cas, des Gobelins de la Nuit sans lance. C'est soit des lances, soit des archers. Par contre, si vous prenez les chiens AOS, vous pouvez faire des Gobelins de la Nuit sans lance. Petite information. Ou remplacer les boucliers par des arcs courts. Bon. Toute unité peut promouvoir un figurine en chef, en porte-étendard ou en musicien. Avoir la règle spéciale rétière, inclure entre 0 et 3 fanatiques. À noter que c'est un fanatique par tranche de 10 figurines, si je dis pas de bêtises, ça a été faqué. Et une unité par tranche de 1000 points peut acheter une bannière magique de 50 points. Peut dire... Ce qui veut dire que le champion est équipé comme... comme l'unité de base, donc avec, si je prends des lances d'infanterie, la lance d'infanterie et bouclier, donc ça c'est pas en fait. Ok, d'accord, donc on va aller, je vais reprendre une grappe et on va aller regarder, voilà une grappe. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour représenter notre champion. On va peut-être lui mettre une belle... hop, il est revenu. Voilà. Je vais peut-être lui mettre quand même une belle... belle épée. Hop là, je vais lui mettre ça. Qu'est-ce que je... Alors là, on a une lance qui n'est pas en main. Je vais essayer de voir comment je peux la bidouiller pour la représenter sur le socle. Je pense que j'ai ma petite idée. Je pense qu'on la mettra quand on va faire les socles avec du liège. Je collerai du liège sur le socle et je planterai ça là-dessus. Et puis ça représentera qu'il a une lance et puis un bouclier. Donc j'ai besoin, on va l'équiper quand même ça. Et d'un bouclier. Voilà, donc je prendrai le bouclier après. Donc le socle, on verra les socles dans une troisième partie, tout simplement de la vidéo. On va monter déjà ça. Alors en fait, pour équiper vos gobelins de la nuit juste d'une arme de corps à corps, il vous faut pas mal d'armes de base comme ça. Il y a eu... ça doit être 4... 5, 24... il y a 8 grappes, normalement, ça doit être ça, 8 grappes, 4 ou 8 grappes. Bon, c'est pas assez pour les monter dans cette configuration, malheureusement. On va lui mettre le petit bouclier.
que je mets. Ça sera sec, je repasserai un coup de lime dessus. Et quand on fera les socles, je lui représenterai la lance. C'est trop vite. Moi, je suis patient. J'ai mon pion qui est paré. Je pense que derrière, pour faire tenir la lance, un petit peu de liège qui représentera un petit peu de pierre à l'intérieur. Je vais me démerder pour faire quelque chose au niveau des socles. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre régiment qui est monté. Encore un petit coup de lime pour bien limer ce qui dépasse, enfin, les résidus de poche, tout simplement. Et on passera à la peinture. Et voilà, donc le mode pignouf est toujours là. Et voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo, grosse vidéo d'ailleurs, sur le montage tout simplement de 20 gobelins de la nuit équipés en armes de base, lance et bouclier. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va les peindre. Alors, encore une fois, j'en peins un et puis je fais des ellipses, hein, je veux pas je vais vous proposer pour les débutants des petites choses à acheter. Ça sera une proposition. Voilà, ça sera une proposition. Et je suis pas là pour dire faut faire ça, faut prendre ça. Non. Moi, je vais plutôt vous dire ce que moi je fais. C'est pour ça que j'offre qu'un tuto. Et à vous de piocher les bonnes idées et de virer ce qui vous plaît pas, tout simplement. Pas de leçons à donner, juste des propositions et un petit peu mon expérience. Voilà. Je vous fais des gros bisous, merci. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, blablabla. Vous savez. Allez, gros bisous à tout le monde et à une prochaine sur The Old School. The Old School. Warhammer The Old World. Tao. Non mais, allez, Michel sort de ce corps. Allez, bisous. De la nuit rôde avec des lames et des rires cassés. Sous des étoiles noires ils se promènent, le danger est à leur côté. Des nains armés se préparent, le livre des rancunes à la main. Les ténèbres ne font point peur, la lumière des feux éclaire le chemin. Bataille épique dans la nuit noire, les cris résonnent dans l'air lourd. Le tranchant des lames, l'histoire des morts, de force teste pour toujours. Le métal claque, l'air se fend, les gobelins hurlent de colère, mais les nains se battent vaillamment, leurs cœurs sont faits de fer. La lune regarde d'un œil fixe, le destin se joue sur ce sol sacré. Les grognements deviennent des chants, les lettres du livre sont gravées. Bataille épique dans la nuit noire, les cris résonnent dans l'air lourd. Le tranchant des lames, l'histoire des morts, de force teste pour toujours.